Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éric Gaillat, le président de Calao Finance. Éric, bonjour. Bonjour. Alors Calao Finance est une société de gestion naturellement agréée par l'AMF qui a développé une approche un petit peu spécifique. Alors effectivement, on a une approche thématique. On a défini deux grandes thématiques qui sont l'art de vivre, avec un ensemble de sous-secteurs qui vont correspondre à la décoration, au design, aux cosmétiques, aux loisirs et au sport. Donc des secteurs porteurs, des secteurs qui concernent les clients finaux. Et puis un autre univers, l'univers des technologies stratégiques ou sensibles, qui va concerner l'efficacité énergétique, qui va concerner les technologies spatiales, sous-marines. Et là, ce sont des univers où ce B2B, donc des entreprises qui parlent à d'autres entreprises. Ces deux grandes thématiques sont actuellement les secteurs porteurs et exportateurs au niveau de l'économie française, et donc c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Une question un peu candide, mais ça veut dire qu'on trouve en France suffisamment d'entreprises de ce type-là pour pouvoir bâtir aujourd'hui une offre. Tout à fait. L'univers des PME au sens large, je le rappelle, c'est de 50 à 250 salariés, c'est environ 150 000 PME en France. Sur la cible qui nous concerne, il y a in extenso, facilement 20 000 PME. Évidemment, on ne traite pas ces 20 000 PME simultanément. Et, voilà, il faut les identifier tout d'abord. Mais depuis le début de l'année, on a déjà reçu près de 250 dossiers d'investissement sur le premier semestre. Donc c'est assez significatif. Oui, c'est beaucoup. Autre spécificité de Calao Finance, c'est la volonté d'asseoir vos décisions sur un panel d'experts. Alors, pourquoi un choix comme celui-ci? Alors, c'est un choix qui est inévitable quand on est investisseur dans une entreprise qui est non cotée en bourse et que l'on va accompagner pendant plusieurs années. C'est utile dans la détection des dossiers, dans l'analyse, également dans le suivi. Et donc, il est vrai que notre équipe est composée à hauteur d'un tiers d'investisseurs professionnels, d'investisseurs en capital, dont notamment Bruno Wett, qui était l'ex-directeur général d'ABN AMRO Capital. Et puis, deux tiers, ce sont des experts sectoriels de haut niveau qui ont exercé des responsabilités importantes dans différents secteurs d'activité qui sont nos secteurs. On en a deux sur le plateau avec nous. Et ça, c'est vraiment clé dans l'approche et le suivi de Calao Finance. Voilà. Alors on a effectivement le plaisir d'accueillir deux de ces experts. Hubert Auriol, bonjour. Bonjour. Bon, Hubert, on vous connaît, ancien pilote, ancien surtout directeur général du Paris-Dakar pendant 10 ans, je crois. Ouais. Alors vos fonctions aujourd'hui au sein de Calao Finance en tant qu'expert? La fonction, c'est justement d'identifier ces entreprises qui peuvent avoir un intérêt par rapport à la thématique art de vivre, alors surtout évidemment plutôt dans le sport, mais aussi dans l'aspect technique industriel avec les textiles, les nouveaux textiles qui sont en train d'arriver, aussi le développement de l'économie durable. On va avoir un grand changement dans le milieu automobile, donc l'arrivée de la voiture électrique. Et donc mon rôle est d'identifier ces entreprises et de voir quelle est leur légitimité par rapport aux projets futurs. Il y a véritablement un changement technologique sur des aspects-là, automobile et textile. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Il y a beaucoup de changements. L'automobile, je crois qu'on a une idée comme ça, mais on ne la touche pas encore vraiment. Mais l'automobile dans 10 ans, je pense qu'on n'a pas idée de ce qu'elle va être. Avec l'arrivée donc d'acteurs qui n'étaient pas aujourd'hui positionnés sur Avec l'arrivée d'acteurs, d'entreprises qui aujourd'hui sont peut-être des fournisseurs, mais qui ne représentent pas grand-chose et qui vont prendre une place majeure parce qu'il y aura beaucoup plus d'électronique dans l'automobile. On va passer d'une automobile qui fonctionne à l'essence à une voiture électrique. Et donc là, sur ce marché-là aussi, beaucoup d'entreprises françaises qui ont d'innovations, beaucoup de beaucoup des choses comme ça. Une grande industrie automobile française, il y a beaucoup de sous-traitants et dans ce niveau-là, évidemment, il y a plein d'entreprises qui investissent dans ce domaine parce que c'est un domaine très porteur. Fabrice Bouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général d'Hermès et de Lancôme. Donc votre fonction au sein de Calao, je pense, est à peu près la même. Mais on a du mal à un petit peu imaginer le secteur du luxe parce qu'on connaît les grandes marques. Mais est-ce qu'il y a encore la possibilité de créer de nouvelles structures? Oui, le luxe est un monde extrêmement vivant, fait de grandes sociétés très connues et puis de plus petites, moins connues mais tout aussi dynamiques. Et dans le luxe, on aurait vraiment tort de penser que les regards sont tournés vers le passé. Ils le sont d'une certaine façon. Le luxe transmet des valeurs, des traditions. Mais il y a une énorme dimension d'ouverture. Ouverture sur la création, ouverture sur l'avenir, ouverture sur les technologies aussi. Et c'est quand même un univers hautement concurrentiel. Comment on fait justement pour essayer d'identifier l'entreprise qui sera susceptible de passer les barrières à l'entrée qui sont quand même assez conséquentes? Oui, mais justement, la concurrence ne peut se vaincre que par la différence. Et la différence peut venir de cette association entre la tradition et l'extrême modernité. Et il y en a beaucoup d'exemples. Vous savez, par exemple, les relations des marques de luxe avec leurs clients étaient autrefois très artisanales, très personnelles, intuitu personnelles. Les patrons de boutiques appelaient directement leurs clients. Aujourd'hui, le numérique apporte une dimension supplémentaire, d'autant plus que la base de clients du luxe est en train
de s'ouvrir de manière considérable sur des clients nouveaux qui viennent d'horizons nouveaux, marchés émergents, mais qui viennent aussi acheter dans les pays d'où provient le luxe, c'est-à-dire la France pour beaucoup. Et pour parler à ces clients, il faut adopter des méthodes nouvelles. D'accord. Le numérique le permet. D'accord. Ces entreprises, elles interviennent dans tous les types de secteurs, maroquinerie, textile, on peut tout imaginer? Oui. Et d'ailleurs, on peut imaginer que la main de l'homme, qui est prépondérante dans l'industrie du luxe, peut être assistée par des technologies de pointe. Je pense à des technologies de découpe au laser, de façonnage, de forme, d'assemblage, qui viennent apporter leur précision, en plus de ce que la main de l'homme peut apporter, qui est irremplaçable, et qui fait que chaque objet est unique. Fabrice, on parle aussi en France des cosmétiques, de l'impact des cosmétiques. Là aussi, il y a un vrai savoir-faire. Oui, les cosmétiques sont reconnus comme une des grandes spécialités françaises. Vous savez qu'il y a la Cosmétique Vallée qui part d'Orléans et qui va jusqu'au Havre et qui regroupe probablement un concentré d'industrie comme nulle part ailleurs dans le monde, totalement dédié aux cosmétiques et dont les performances sont en partie dues à l'introduction de technologies, cosmétiques bio, mais il y a également beaucoup de paramètres hautement technologiques en cosmétique que la France maîtrise parfaitement bien. Et là, c'est un foisonnement de PME unique au monde. Donc là aussi, un fort potentiel sur ce secteur. Extrême potentiel dont on peut être très fier, je crois. Et si on peut l'encourager, l'aider, je pense que c'est une très bonne chose. Alors Eric, concrètement, comment on retrouve toutes ces expertises et bien d'autres encore au sein de l'offre de Calao Finance? Alors, nous avons deux offres. Donc, un FCPI Art de Vivre, donc, qui va notamment concerner les secteurs que l'on a évoqués, et un autre FCPI, le FCPI Technologie Stratégique, qui lui va s'occuper donc de l'efficacité énergétique, de l'aérospatial, du sous-marin, de la sécurité informatique. Là aussi, un champ très intéressant et vaste. Concrètement, juste une petite question. La période de commercialisation de cette offre, parce qu'on sait que le législateur a fait varier la date de l'ISF, c'est décalé au 30 septembre? Alors oui, effectivement, il y a une réforme fiscale en cours, ça n'échappe à personne. La déclaration d'ISF et le règlement est prévu pour le 30 septembre. Les assujettis recevront leurs imprimés fiscaux début août, après le vote de la loi. Et le dispositif PME est également prolongé jusqu'au 30 septembre 2011. Donc les souscriptions sont ouvertes sur ce type de fonds jusqu'au 30 septembre. Très bien. Pour en savoir plus, un site internet, j'imagine, pour découvrir d'autres experts de Calao Finance, parce qu'on avait le plaisir d'en avoir deux, mais il y en a d'autres. Effectivement, il y a 13 experts au total. Donc le site, c'est www.calaofinance.com. Merci beaucoup, monsieur, pour toutes ces précisions. Merci Eric.